Pas sur ce sketch, mais sur l'affaire des caricatures. Sur l'affaire des caricatures de Mahomet. J'avais soutenu la liberté d'expression. Bon, les gens ne voulaient pas mon soutien, mais... C'est-à-dire que tu déranges plus que t'arranges aussi. Non, ça m'a fait rire. Mais non, c'est le deux poids, deux mesures qui est assez hallucinant. C'est pour ça que les contours de cette liberté d'expression, voilà, on peut en parler. Moi, je les connais. J'ai fait ce genre de sketch aussi. Bruno le disait tout à l'heure. Le mollage Jean-Christophe, le briefing technique avant les attentats du 11 septembre. Il me semble que, bon, voilà, là, je n'avais pas eu aucun souci. Non, le problème est venu quand j'ai abordé d'autres sujets. Encore une fois, je ne vais pas en reparler. Et puis, je me dis que, bon, voilà, il ne faut pas être focalisé. Si je donne l'impression d'être focalisé sur une direction, bah, j'en suis désolé. Vraiment, c'est pas... Je suis venu voir le divorce de Patrick, où je traite de la question du divorce, du rapport homme-femme, du sujet chinois assez aussi. chinois. Je fais attention, parce que quand même des avocats en face qui sont pas contents. Et Sois pas taquin. non, mais j'essaye. Juste, Non, mais je comprends. C'est assez amusant en réalité d'aborder le sujet de la liberté d'expression. Et nous qui sommes des baromètres de cette liberté d'expression sur scène, bon, voilà, on teste. Et bon, il y a quand même des sujets beaucoup plus sensibles que d'autres. Pardon, Thierry Lévy. La liberté de l'humoriste, moi je crois qu'elle doit être à peu près totale. Mais il arrive que l'humoriste devienne ou soit un doctrinaire. Et oui, non, vous voyez tout de suite à qui je m'adresse. Vous l'avez compris. Dieudonné dit une chose très juste. Il dit que les droits des minorités ne sont pas respectés toujours de la même manière. Il a raison. Il a raison. Il y a des minorités qui sont plus respectées que d'autres et qui ont plus de droits que d'autres. Et notamment, j'ai dit un mot tout à l'heure de la loi Guesso. La loi Guesso est une loi que je trouve critiquable parce qu'elle interdit d'aborder un certain sujet, d'aborder un sujet réglé par une loi et ferme la bouche. Que ce soit clair, l'existence des chambres à gaz ne peut pas être nulle. Alors, la négation de l'existence de la on peut contester ce qu'on veut dans l'histoire, mais ça, on ne peut pas le contester. Mais à partir, Et ça vous choque. Mais à partir de ce que dit justement Dieudonné, prend sa source une doctrine qui ne prend pas en compte le fait que le racisme et l'antisémitisme, Dieudonné l'oublie toujours, ont une origine commune. C'est-à-dire que la théorie des races que vous combattez n'est pas une théorie allemande, c'est une théorie française. C'est une théorie dont Hitler s'est inspiré. Et il s'est inspiré pour exterminer un certain nombre de gens, à l'Est, et les Juifs, de ce qu'avaient fait les impérialistes contre les populations colonisées. Et il s'est inspiré également de ce qui a été fait contre les Arméniens. Et Hitler disait, le génocide arménien, qui s'en souvient? Donc, ce que vous oubliez dans vos sketchs, qui sont autant de discours politiques, c'est qu'il y a un lien très profond entre la lutte contre le racisme, simplement parce qu'à l'origine, l'extermination au nom de la race a été inventée contre les Africains, contre les peuples colonisés. Et s'il n'y avait pas eu cette extermination en Afrique, il n'y aurait probablement pas eu l'Holocauste. Et ça, vous ne le concevez pas. Par extermination, vous voulez dire l'esclavage? L'esclavage et l'extermination. Non, je dis aussi l'extermination. Vous dites l'extermination. Au moment dans la grande phase de l'impérialisme anglais notamment, on a exterminé les populations entières, notamment en Tasmanie. Bon. C'est une chose que vous oubliez complètement. Et dans votre lutte légitime pour la protection du droit des minorités, vous avez trouvé une cible, vous assimilez les sionistes et les juifs, et vous faites des juifs les responsables de l'esclavage moderne. C'est une chose aberrante. C'est vrai que je ne me reconnais pas du tout dans cette description. Je n'ai jamais fait d'amalgame entre juifs et sionistes en ce qui me concerne. Je pense qu'il y a beaucoup de juifs. Si vous avez été condamné pour ça. Il me semble qu'il y a aussi beaucoup de juifs anti-sionistes qui se battent aussi à mes côtés, dans le même sens que moi. Il me semble que cet amalgame arrange, en règle générale, pour disculper, pour enlever de la scène, je veux dire, et de la tribune tout discours, toute critique envers l'Israël.
ce fameux chantage à l'antisémitisme. Bon, moi je vous entends, je vous écoute, je voudrais bien que vous faites le parallèle effectivement entre l'antisémitisme et le racisme. Moi j'aimerais qu'on retire même cette frontière, qu'on parle de racisme et qu'on se batte tous ensemble pour une forme de racisme. Oui, bien sûr. Qu'on oublie l'antisémitisme et qu'on parle du racisme. Le racisme envers tout le monde. Et on se retrouvera certainement. Je dirais que cette frontière-là installe une hiérarchisation dans la tête de beaucoup. C'est-à-dire, alors pourquoi on dissocierait l'antisémitisme des autres formes de racisme? Quelle particularité, quelle unicité? Est-ce qu'on n'est pas là dans... On peut discuter l'unicité. Oui. On peut. C'est parfaitement... Oui, on peut. Oui. C'est permis, d'ailleurs. Oui. C'est parfaitement permis. Personne ne vous empêche de le faire. Oui. Donc, Et vous allez beaucoup plus loin. Non, je ne pense pas. Non, mais je pense Terminé, Dieudonné, parce qu'il nous reste que quelques minutes. Et c'est terminé pour que tout le monde puisse conclure. Et non, mais si, en tout cas, cette discussion a pu faire au moins lever le voile sur certaines malentendus. Moi, il est clair que, bien évidemment, c'est toutes les formes de racisme. Le racisme envers les Juifs me concerne tout autant que le racisme envers les Noirs, que les choses soient très claires. Ça n'apparaît pas dans vos sketchs. Il y a peut-être aussi une sensibilité qui veut une susceptibilité et un systématisme, une sorte je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais une sorte d'hypertrophie dans la sensibilité. Tout ce qui vient critiquer un peu de près ou de loin Israël, tout de suite, si vous voulez, vous êtes pointé du doigt comme étant antisémite. Et c'est comme ça que les choses se sont organisées dès le départ, en ce qui me concerne. Il n'y avait pas de... J'ai fait un sketch sur un colon israélien. Ceux qui disent ça en tort. C'est ce que j'ai fait au départ. Mais non. C'est très au-delà. Vous en J'ai été relaxé. à la Shoah. Vous savez bien, sur ce sketch, Je ne veux pas débattre de procès en cours avec vous. Ce n'est pas l'objet. Christian Charia-Bournazel, pardon. Puisqu'on est invité à conclure court, je voudrais dire que aborder la question sous le seul angle de ce à quoi j'ai droit, l'expansion de mon propos, de ma pensée, tout dire, choquer, injurier, est une mauvaise approche. La loi est là pour fonder l'harmonie entre les citoyens et les citoyennes, pour faire que chacun puisse exercer ses droits avec comme seule limite les droits de l'autre. Et finalement, tout le combat que nous menons à la LICRA n'est pas le combat pour une minorité, on plaide pour toutes les minorités. Mais si vous voulez, si je devais forger un slogan pour la LICRA, je l'emprunterais à Baudelaire. Ô insensé qui croit que je ne suis pas toi. Bruno Guessio, dernier mot. C'est difficile, c'est difficile. Mais j'ai noté quand même un départ. Quand on est sur ce plateau avec Dieudonné, il y a un départ d'agression tout de suite vis-à-vis de lui. Moi, j'en ai pas peur, il ne me fait pas peur. Il y a non, je ne voulais pas parler d'un procès en cours. Il y a une tension, on ne peut pas, entre Maître Lévy, il y a une tension, elle est palpable, et je la comprends. Moi, je n'ai pas peur de lui, parce que je sais que c'est un humoriste, et je m'en fous de ce qu'il raconte, je n'y crois pas. Quand il dit qu'il fait baptiser sa fille par Le Pen, j'y crois pas, il faut qu'il monte le papier d'abord. On s'en moque. C'est de la provoque. Ces provoques, vous tombez dedans, perpétuellement, il continue. Je pense qu'il baptisé par qui il veut sa fille. Oui, non, mais d'accord. Mais ces provoques, vous tombez dedans, ça fait la une des 20 heures, ça continue. Il y a des idées, voilà. Moi, j'en ai un peu marre de ces tensions. J'aime bien vous voir vous marrer tous les deux. J'en ai un peu marre de ces tensions, et j'aimerais que ça se calme, parce qu'on oublie un truc que tous les autres humoristes que je rencontre, que vous rencontrez tous, disent: Dieudonné, merde, on a perdu le plus drôle d'entre nous. Et vous n'allez pas voir ces spectacles, parce que vous ne pourriez pas dire vos sketchs sont antisémites ou vos sketchs blessent. Parce que le dernier spectacle, ou l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier sur la loi de 1905 ne traite pas du tout de ça. On va y aller ensemble, Bruno Guessio. Eh ben, ça fera avec plaisir, dès demain. Vous êtes invité. Dès demain. Il a jeté son micro de colère. Non, il est tombé, j'en témoigne. Et ça me fait quand même marrer de me retrouver ici, devant vous, cher maître, et devant vous, cher maître, et vous, madame, à être l'avocat de Dieudonné alors que je n'ai pas fait d'études. C'est quand même le truc à sensé. Vous avez le droit de vous reconvertir. Merci. Je vous remercie tous les 6 d'avoir participé à ce débat et d'y avoir participé sereinement, puisque c'était un débat serein. On se retrouve bien entendu demain pour la revue de presse du mardi.